Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants dans un autre cours de radiologie. Notre intitulé aujourd'hui c'est la TDM thoracique, la tomodensitométrie. C'est le cours de professeur Tahraoui. Toujours tous les liens, tous les supports utilisés dans les vidéos sont disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite toujours mes amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année et je demande de votre part du support avec du maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. C'est pour votre bénéfice, mes chers amis. Donc, ATDM, un cours qui semble un peu compliqué, mais notez bien, rien là est ambigu, tout est facile, tout sera clair. On va baser sur les objectifs que vous allez retenir d'après ce cours-là. Donc, vous êtes censé de retenir ou bien d'énumérer les principes de la TDM. Donc, premièrement, comme objectif là dans ce cours, vous allez savoir, vous allez acquérir comme compétence quels sont les principes de la formation de l'image dans la tomodensitométrie. On sait tous que la TDM, c'est une image c'est un examen de haute résolution. Il va nous donner des images à haute qualité là. On avait le recours quand vous avez vu dans les syndromes à la TDM pour pister dans les cas qui ont été un peu intriqués. C'était un examen de haute résolution. Donc, comment l'image là va être formée au niveau de la TDM. Donc, ça, c'est le premier objectif. Vous allez savoir les principes du fonctionnement de la TDM pour que l'image va être formée enfin. Deuxièmement, deuxième objectif, vous devez savoir quand vous allez prescrire une TDM. Donc, quelles sont les indications de la TDM? Donc, on ne joue pas à prescrire la TDM pour n'importe quelle raison. Là, c'est un examen qui est coûteux. Il n'est pas accessible dans toutes les structures hospitalières. Donc, c'est quand, deuxième objectif, quand vous allez prescrire la TDM là. Donc, dans quelle situation là, vous vous devez toujours faire en considération le coût, donc le pouvoir financier du patient là. Donc, quand vous allez prescrire de la TDM. Donc, ça, c'est la deuxième compétence, le deuxième objectif. Et dernièrement, nous allons voir quelques sémiologies dans la TDM, quelques images devant un scanner thoracique. Et ça serait un récapitulatif d'après qu'on avait vu précédemment dans les syndromes là. Donc, c'est un cours facile, rien n'est ambigu, tout sera clair et facile, Inch'Allah. Donc, premièrement, on va aborder la définition. Donc, c'est quoi la TDM? C'est quoi une tomodensitométrie? Donc, c'est une technique de tomographie qui va analyser de façon quantitative. Elle est basée sur quoi? Je vous invite à prendre note là. Elle est basée sur la densité élémentaire des structures. Donc, le scanner, le TDM, il est basé sur la densité comme nous allons voir. Et l'unité qui est utilisée là, c'est Lancefield lié à Monsieur Hansfield qui a fait le découvert de ce scanner-là. Donc, ce que vous êtes censé de retenir, c'est que la TDM, c'est une technique qui est basée, qui est quantitative. Premièrement, c'est une analyse quantitative, notez ça bien, qui est basée sur la densité. Donc, la TDM, elle va détecter les densités des structures. Et pour cela, c'est un examen de choix pour le dépistage des masses, comme on a vu précédemment. Donc, et elle utilise bien sûr les rayons X. Donc, si on vous pose la question, donc la TD1, faites attention, c'est un examen irradiant car elle utilise les rayons X. Faites attention aux questions, faites attention au QCM. C'est un examen quantitatif et elle est basée sur la densité des structures. Là. Donc, trois critères, trois termes que vous êtes censé de retenir. Un examen tomographique quantitatif utilise la densité élémentaire en unité de Hansfield, comme nous allons voir dans le déroulement de ce cours. Et c'est un examen irradiant là. Il va utiliser les rayons X, mais l'avantage dans la TDM là,
que c'est que l'irradiation aux rayons X, elle est quantitativement, relativement moins par rapport à la radiographie standard. Donc, c'est parmi les avantages de la TDM, notez ça bien, c'est que c'est un examen de haute qualité, il est moins irradiant là, et il est basé sur la densité, c'est ce qui lui rendre très utile, avec grande affinité dans la détection et le dépistage des masses thoraciques. Donc, il- cet examen-là, il consiste à mesurer les différences d'absorption de ces faisceaux-là. Donc, vous voyez que le scanner-là utilise, notez ce terme-là, il utilise des faisceaux-là. Donc, la quantité d'irradiation, elle est minime. Et ces faisceaux-là vont traverser le corps humain, la structure comme vous allez voir, et elle va être reçue par ce détecteur-là. Et on va aborder ça dans mon premier objectif, qui était le fonctionnement ou bien la description du technique de la TDM. Donc, notez bien, un examen de haute qualité, un examen basé sur la densité des structures, un examen irradiant, mais il est peu irradiant par rapport à la radiographie standard. Et ces scanners-là, plutôt ces faisceaux-là des rayons, ils vont traverser les structures afin qu'ils vont achever le détecteur. Donc, et il va mesurer la pénétration ou bien le degré d'atténuation de ces rayons-là après qu'ils sortent du corps humain. Donc, premièrement, la définition, j'espère que c'est clair. Passons maintenant à ce schéma illustratif. Donc, il est mieux illustré là à gauche. Donc, vous voyez ça, c'est la source des rayons. C'est le type à rayon X qui est bien illustré à gauche. Ça, c'est le corps humain. Ça, c'est les structures du corps. Donc, les structures là, ils vont irradier, mais pas brutalement comme on avait vu dans la radiographie standard. Donc, on va comparer ça avec ça. Donc, là, c'est la radiographie standard du thorax. Là, c'est la source des rayons. Et vous voyez, c'est une irradiation, on peut dire, un peu grande. Vous voyez là le nombre de faisceaux qui vont traverser l'eau, les structures du corporel en même temps. Donc, l'irradiation là, on peut dire, elle est très grande par rapport à la TDM. Donc, et ces images-là vont être reçues par le film-là. Donc, ça nous fait rappel au cliché thoracique. Mais là, vous voyez, faites attention. À droite, là, dans la TDM, on va pas irradier le corps par une grande faisceau ou bien un paquet de faisceaux qui est là. On va l'irradier avec une irradiation fine. Donc, vous voyez ça, c'est un faisceau de rayon qui est fin et il va traverser les structures et il va être reçu pas dans un cliché, mais dans un détecteur qui a une grande affinité, qui va mieux détecter la pénétration ou l'atténuation de ces faisceaux-là lors de leur traverse du corps humain. Donc j'espère que c'est clair pour le principe. Donc faites la différence entre ça c'est des radiographies thoraciques standards. Cette technique-là, elle est mieux développée dans le scanner là. Donc c'est mieux précise, mieux fine, mieux exacte et moins irradiante comme vous voyez là. Elle est plus développée par rapport à la scintigraphie, pardon, à la radiographie standard. Donc l'examen, le TDM, c'est pour cela, c'est un examen de haute qualité, de haute affinité, un examen de haute résolution là. Donc j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant là. Donc ça, c'est un faisceau. Il est illustré par le tube du rayon X. Là, il va irradier avec un faisceau fin de rayon X. Par contre, à la radiographie, donc, c'est plus sophistiqué, c'est plus développé, c'est moins irradiant pour le patient. Là, tout ça, ce sont des avantages dans la TDM et elle va être reçue, cette atténuation dans le détecteur et ce dernier-là va passer l'image vers l'unité de traitement des images comme nous allons voir dans le déroulement du cours.
Donc, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Maintenant, deuxième compétence. Quels sont les principes ou bien quelle est la description du scanner là? Donc là, on est en train de récapituler ce qu'on avait dit. Premièrement, le scanner, il utilise les rayons X. Notez bien, donc c'est un examen irradiant. Donc c'est pas comme l'échographie. Faites attention, l'échographie n'est pas irradiante. Je vous invite à consulter le cours de l'échographie thoracique. Là, le scanner, c'est un examen irradiant. Il utilise les rayons X qui vont traverser tout le corps humain. Premièrement, au lieu du film, il est remplacé par du détecteur. Ça, on avait vu. Tout ce qui est écrit là, il est mieux illustré à gauche là. Donc, on va utiliser les rayons X. Ça, c'est du principe du TDM. On va utiliser des rayons X. Ils vont transmettre un faisceau de rayons X. Ils vont traverser le corps et ils vont être reçus par le détecteur. Ça, c'est le principe. Ça, ce que vous êtes censé de retenir après ce cours-là en principe du scanner. Donc, voyez, c'est facile, rien n'est compliqué là. Il faut juste savoir les compétences, les objectifs que vous êtes censé à retenir. Donc, il utilise les rayons X premièrement et il est basé sur, notez ça bien, sur la nuance de gris. Donc, dans le scanner, il est basé sur la densité. Donc, ce qui est plus dense, il va apparaître, là je vous demande de vous concentrer, il va apparaître hyper dense. Hyper dense, ça veut dire blanchâtre là. Donc, et ce qui est moins dense, il va apparaître noirâtre. Donc, dans la radiographie thoracique, on avait parlé de opacité et clarté. L'opacité, c'était l'aspect blanchâtre et la clarté, c'était l'aspect noirâtre. Là, dans le scanner, on n'utilise pas ces deux termes-là. On n'utilise pas le terme opacité et clarté. On utilise hyperdensité et hypodensité. Donc, faites attention. Deuxièmement, dans le scanner, dans la TDM, on parle de densité. On parle ni de clarté, ni d'opacité. Faites attention au QCM là. Donc, cet aspect de hyperdensité et hypodensité, il va former des niveaux du gris, passant du plus hypodense, hypodense là, il est l'aspect très noirâtre, vers l'aspect qui est hyperdense, qui est blanchâtre dans les images là, dans la radiographie, pardon, dans la TDM, là, dans la tomographie. Donc, mais il existe un truc là, l'œil humain ne peut pas détecter toutes les nuances du gris. Donc, on peut pas. Donc, l'œil nu, elle a un certain degré de résolution. Elle peut détecter les gris du foncé vers le clair. Elle peut détecter du noir par rapport à du gris comme vous voyez là. Mais il existe, selon les radiations des rayons X, il existe un intervalle très continu. Il existe un large intervalle de gris, de dégradation de gris. On utilise le terme les nuances de gris là. Et l'œil humain ne peut pas détecter tous ces nuances-là. Est-ce qu'on a recours? Donc, on nécessite la fenêtre de visualisation. C'est quoi ces fenêtres de visualisation? Donc, dans une même coupe, on peut focaliser vers une structure spécifique pour mieux visualiser la nuance du gris. Par exemple, si on veut voir la nuance de grise, au niveau médiastinal, on va utiliser la nuance médiastinale. Ce que vous voyez là. Donc, on a négligé le parenchyme et on avait focalisé sur le médiastin. Là, notre œil humain peut détecter facilement les nuances de gris. Donc, on voit, là, c'est trop hyper dense. Là, c'est hyper dense. Donc, ça, c'est de l'os, comme vous voyez là. Là, c'est hypodense. Et là, ce sont les nuances de gris. Donc, ça, c'est des vaisseaux. Donc, ça, c'est la densité des vaisseaux là qui est illustrée. Et celle-là, ça, c'est du tissu. Donc, vous voyez l'aspect grisâtre là. Donc, ça, ce qu'on appelle la fenêtre médiastinale. Notez-la bien.
Dans cette fenêtre médiastinale, on va focaliser sur le médiastin. On va voir pardon, les différences de gris, les nuances de gris au niveau du médiastin et ça nous permet de mieux visualiser le médiastin. Ça, c'est la fenêtre médiastinale. Si on veut visualiser le parenchyme pulmonaire, on va focaliser sur le parenchyme. Et vous voyez, là, ça c'est appelé la fenêtre pulmonaire. Donc les degrés, les nuances de gris sont focalisées au niveau du parenchyme. Et là, on peut voir facilement s'il existe un syndrome. Il y a interstitiel, un syndrome alvéolaire et même un syndrome pleural facilement. Pourquoi? Parce qu'on a focalisé on a concentré sur le parenchyme pulmonaire et le médiastin ne va apparaître pas comme haute résolution comme vous voyez là. Donc, si on veut visualiser bien le médiastin, on utilise la fenêtre médiastinale. Donc, fenêtre médiastinale, c'est facile. Ça veut dire qu'on va focaliser, on va zoomer si on peut utiliser le terme la densité sur le médiastin. Et on va négliger si on peut utiliser le terme le parenchyme. Donc ça, c'est la fenêtre médiastinale. Ça nous permet de focaliser la vision sur le médiastin. Et par contre, si on veut visualiser le parenchyme pulmonaire, on a le recours donc c'est un simple réglage. On a le recours vers la fenêtre pulmonaire. On va baser sur le parenchyme pour mieux détecter là. Donc, le médiastin va apparaître mal de contraste, mais notre but là, c'est de mieux visualiser le parenchyme pour déceler surtout le syndrome interstitiel, comme on a vu précédemment. Je vous invite à consulter toute la playlist. On a parlé de tous les syndromes de façon bien détaillée. Donc, deuxièmement, ça, c'est la notion des fenêtres. On a deux fenêtres, fenêtre médiastinale et fenêtre pulmonaire. J'espère que vous avez noté tous ces critères-là jusqu'à maintenant. Donc, deuxième point fort, c'est les fenêtres. Notez-les bien. Ce sont bien sûr des compétences à retenir toujours, je répète, et questions fréquentes dans des examens. Donc, comme autre point fort, le scanner utilise un fin faisceau de rayons X. On avait parlé de ça. Et c'est un avantage. On va moins irradier, on va donner une irradiation minime aux patients là. Et c'est un avantage de la tomographie. Donc, et quand vous voyez là, c'est mieux illustré à gauche. Donc, ces faisceaux-là, là, je vous invite à noter, ils vont faire des coupes qui vont passer dans ce plan de faisceau-là. Donc, il s'agit de quoi? Là, je vous invite à noter cette phrase-là. Il s'agit d'une tomographie qui est axiale. Je répète, c'est une question fréquente des examens. Donc là, l'incidence ou bien la tomographie, là, dans la radiographie thoracique, on a utilisé le terme incidence. Là, on va utiliser le terme tomographie. La tomographie, là, elle est axiale. Elle va explorer le sujet comme dans des coupes qui sont, là, vous devez noter ce terme-là, qui sont perpendiculaires à grand axe du corps humain. Donc, le patient, il est allongé là. Donc, ça, c'est le axe du corps, le grand axe, l'axe longitudinal du patient et les faisceaux, vous voyez, qui sont perpendiculaires par rapport. Donc, l'incidence, elle est de 90 degrés au grand axe du patient. Je vous invite de noter bien ce terme-là, ce point fort. Il est fréquemment répondu en examen. Et c'est le principe. Donc, ça, c'est la technique dans le scanner. Le scanner, on va irradier une quantité minime des rayons X de façon, je répète, qui est perpendiculaire au grand axe du patient là. Perpendiculaire au grand axe du patient. Et bien sûr, donc, les structures corporelles, ils vont être coupées donc, dans des coupes selon le grand axe du corps. Donc, notez bien, le fin faisceau en rayon X perpendiculaire au grand axe du corps humain, c'est une tomographie dite axiale. Maintenant, ce faisceau-là qui est utilisé, il utilise quelques millimètres de section. Donc, qu'est-ce qu'il va
se passer au niveau du scanner. Donc, on va couper presque, si pour utiliser le terme. Donc, notez bien. Donc, le patient, il va être mobilisé selon le grand axe du corps et les rayons là vont subir des réactions rotatoires. Quand vous voyez là les flèches, donc ces flèches là, donc il s'agit là d'une rotation de ce tube de rayons. Il va faire le tour total au- autour du corps humain là, autour du corps, et il va déceler des sections. Donc, c'est comme si on va sectionner le corps humain à des coupes fines de quelques millimètres là. Donc, le principe de la tomographie là, c'est un balayage. Donc, c'est un mouvement de balayage. Vous voyez là, c'est la rotation du tube. Et pour cela, le scanner, il va nous donner des images élémentaires très précises. Donc, on dit que c'est une analyse élémentaire des structures là qui va survenir dans la TD1 par rapport à la cliché thoracique. Donc là, c'est le détecteur qui va détecter le niveau d'absorption des faisceaux qui vont être irradiés dans ce type. Et notez bien, donc imaginez-vous ces mouvements-là qui sont en rotation, plus le corps humain qui va s'installer dans son axe longitudinal dans ce type-là. Donc, qu'est-ce qu'il va subir, bien qu'est-ce qu'il va survenir comme image? Donc, c'est la densité de chaque volume élémentaire là, elle va être systématisée. Donc là, c'est l'image finale là. Donc ça, c'est une coupe. Faites attention. Donc là, c'est une coupe. Ça, c'est du rayon X. Et le faisceau fin, ce faisceau fin, il est en axe transversal. Il est vertical au grand axe du corps humain, donc c'est une projection axiale là, et il va tourner 360 degrés. Qu'est-ce qu'il va noter? Il va noter celle-là. Ça, c'est l'image élémentaire de chaque structure là. Donc vous voyez, presque, on va, cette coupe axiale là, donc cette coupe axiale, elle va être traduite vers une image élémentaire selon le degré d'absorption de ces faisceaux-là dans chaque compartiment. Donc, le principe de scanner, si on résume tout ce qui est écrit dans les deux plaques, dans ces deux plaques-là, c'est que, notez bien, cette image-là, elle va subir des mouvements de balayage, de rotation, et elle va nous donner une image comme une coupe, parce qu'on va couper le corps comme des tranches là de quelques millimètres de diamètre, et chaque coupe, elle va nous donner une analyse précise. Donc, par exemple, on a cette coupe au niveau du thorax. Notez bien, cette coupe-là, elle va subir un balayage. Donc, donc vous voyez ça, c'est les structures élémentaires là. Donc, chaque fois que les faisceaux vont traverser cette coupe-là, on va noter des résultats. Et ces résultats-là, qui ont reçu bien sûr par du détecteur, ils vont être transformés en images là. Et ça, on va passer. Donc, ce que vous êtes censé de retenir que on va passer de ça vers cette image-là à cause ou bien à l'aide du processus là d'analyse élémentaire qui utilise ce qui est illustré à gauche. Ce qui est illustré à gauche là, c'est le tube et le détecteur. Donc, ça presque, c'est le principe là. Donc, si on récapitule le principe de la tomographie, c'est une incidence axiale qui va donner des images en coupe avec des détections ou bien analyse élémentaire. Donc, ça, c'est de l'analyse élémentaire de toutes les structures. Donc, elle va schématiser la coupe axiale vers une image qui va être perçue dans le moniteur là. Et bien sûr, la dernière étape, c'était la schématisation qui va nous donner cette image-là. Donc,
Tout ce qui est écrit dans les diapos précédents, il est illustré en une seule image qui est là. Donc, ce que vous êtes censé de retenir, on va utiliser une bien un fin paquet de faisceaux. Ils vont traverser les structures selon des coupes. Donc ça, ce sont des coupes. Donc, ce sont des coupes qui sont multiples. Et ça, c'est un autre avantage de la TDM. On va voir, on va étager si on peut utiliser le terme comme vous voyez là. Donc, notez bien que ces images-là en coupe, ils sont multiples et dans un intervalle de quelques millimètres. Donc ça va nous permettre de faire le balayage total en 3D, en 3 dimensions de toutes les structures là et donner des images qui sont illustrées là dans le moniteur grâce à le phénomène de schématisation. Donc, si vous retenez cette diapo là, donc vous avez retenu le principe de ATDM. Donc, si on récapitule tous les points forts concernant la technique de scanner, eh bien, c'était un examen basé sur la densité. J'insiste sur ces termes-là. Un examen irradiant ou moins irradiant, il utilise un fin paquet de faisceaux, un fin faisceau là, qui est détecté par le détecteur. Notez tous ces termes-là, il va nous donner des images selon, faites attention à ce terme-là, la densité élémentaire de chaque structure et elle va être assemblée comme vous voyez là. Ça, c'est le balayage, donc avec des mouvements de rotation, bien sûr, et on va avoir de multiples coupes. Notez ce terme-là selon le grand axe du corps et elles vont être schématisées dans le moniteur et ça qu'on va avoir des images en coupe axiale là dans la TDM. Donc j'espère que la vidéo a été bénéfique. J'espère que vous pouvez maintenant citer les principes, bien la technique d'irradiation dans la TDM. Dans les prochaines parties, on va avoir les indications et bien sûr les images sémiologiques devant une TDM. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours. Merci pour votre attention, mes chers amis, et à la prochaine.